la dernière fois qu'on avait quitté Don Bosco, il avait obtenu du maire de Turin de pouvoir organiser, vous vous souvenez quoi? Une sortie pour des adolescents, pour des jeunes qui étaient en prison. Vous vous souvenez, il y avait eu le choléra, il y avait une épidémie, pas seulement à Turin, enfin bon, un peu générale en Europe, de choléra, une maladie terrible et dont on mourait. Et Jean Bosco, il avait parmi ses plus grands demandé à ceux qui le voulaient bien de l'aider pour transporter les personnes malades, pour les apporter à l'hôpital et les conduire à l'hôpital. Et donc le maire avait été très impressionné, il avait dit vraiment ce qu'ont fait vos jeunes là, c'est très beau, d'autant qu'aucun d'eux, vous vous souvenez aussi, aucun d'eux n'avait été atteint du choléra. Donc Dieu, on pourrait dire, les avait protégés dans cette mission. Et du coup, par reconnaissance, le maire, il avait dit à Don Bosco, si je peux faire quelque chose pour vous, et puis Don Bosco l'avait pris au mot, il avait dit, d'accord, vous savez peut-être que je m'occupe aussi de visiter des jeunes qui sont en prison, eh bien ce que je vous demande, c'est de leur permettre pendant une journée de sortir, d'aller dans la campagne, d'aller se promener, de passer une journée à l'air libre. Alors le maire est un peu inquiet, il se dit, mais si je les laisse sortir, peut-être qu'il y en a qui reviendront, mais il y en a d'autres qui ne reviendront pas. Mais écoutez, je m'engage à les faire revenir tous. Alors le maire, comme il avait un peu aussi pris cet engagement, il accepte. Et donc Don Bosco va à la prison, il réunit les jeunes en question, c'était 300, c'est pas rien, 300, et il leur dit, voilà, j'ai obtenu des autorités du maire qu'on puisse sortir, que vous puissiez sortir de la prison avec moi, à une condition, c'est que vous soyez tous présents ce soir, au moment de l'appel, pour revenir à la prison. Alors là, ils sont tout heureux, tout contents. Puis les plus costauds disent aux autres, si t'as pas intérêt à pas traîner, quand il s'agira de rentrer, on fait la promesse à Don Bosco, il ne faut pas qu'il ait des ennuis à cause de nous. Et donc ils partent se promener, ils demandent où est-ce qu'on va aller. Et donc il avait eu l'autorisation d'aller au Parc Royal. Donc c'était sans doute un grand terrain, un beau terrain. Et pour eux qui d'habitude étaient dans leur cellule, là, dans la cour peut-être de la prison, ils sont tout heureux de pouvoir courir, de pouvoir jouer, entraînés par Don Bosco. Le soir arrive. Le maire est inquiet, il attend dans son bureau que le directeur de la prison fasse son rapport, et heureusement, tout le monde est rentré, tout le monde est là. Il n'en manque pas un seul. Et donc là, le maire, il n'en croit pas ses oreilles, il n'en croit pas ses yeux, il est évidemment très reconnaissant à Don Bosco d'avoir tenu son engagement et prêt encore à lui accorder ses faveurs. Et Don Bosco lui dit, il se fait tard, là il faut que j'aille dormir maintenant parce que demain, je vais à Castelnuovo, vous vous souvenez peut-être, c'est le village qui était proche, la ville exactement, qui était proche de son village natal, où je dois prêcher une retraite. Vous avez dit aussi, quand il était enfant lui-même, il était allé à l'église où le prêtre parlait de l'évangile, il parlait de la foi, il invitait les gens aussi à se confesser, à se préparer à leur communion. Seulement voilà, quand il arrive au village, le prêtre qui était à la paroisse lui explique, je ne sais pas si on va bien vous écouter, les gens vont peut-être venir à l'église, mais en ce moment ils sont très préoccupés parce que ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas plu, la sécheresse est là et ils sont très inquiets par rapport à la moisson. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir du blé? Est-ce qu'il va y avoir après la moisson des vendanges? Enfin tout ce que le temps permet de récolte, à cause du fait qu'il ne pleuvait pas depuis très longtemps, c'est bien compromis. Alors Don Bosco ne se décourage pas. On est vendredi, il explique aux personnes qui sont venues, je vous propose de venir demain vous confesser, dimanche communier à la messe, et lundi, la pluie sera là. Bon. Alors les gens acceptent, font confiance à Don Bosco, ils viennent le samedi, se confessent, le dimanche, communient, le lundi arrive, et là, Don Bosco s'apprête à retourner à l'église, voilà, bon. Et en chemin, le prêtre du village dit, en voyant le ciel sans nuages, il dit là, vous êtes peut-être un peu engagé rapidement, Et les gens, dans le village, commencent à se dire, ils vont à l'église en disant, il nous a bien eu, celui-là, avec ses promesses. Mais Don Bosco, encore une fois, ne se décourage pas. Arrivé à l'église, il se met à genoux devant la statue de la Sainte Vierge, parce que c'est à elle qu'il avait confié cette intention. Il lui dit, Marie, c'est pas mon honneur qui est en cause, c'est pas mon honneur à moi, c'est le vôtre. Et s'il pleut pas, c'est votre honneur qui est en cause. Et donc, il faut que vous exauciez cette prière. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques heures après,
un seul coup, le ciel s'assombrit, et il pleut. Donc évidemment, les gens du village étaient tout heureux, et Don Bosco, qui les réunit encore à l'église, leur dit, c'est le moment de vous parler de la confiance en Dieu. On demande quelque chose à Dieu, et si on lui fait confiance, il nous exauce. Et on va voir que ça aussi, ça s'est passé par la suite pour un petit enfant qui s'appelle Charles. Le petit Charles, je ne sais pas si vous savez ça, dans l'Évangile, il est question à un moment d'une résurrection. Jésus, il est appelé par une famille, par un monsieur dont la petite fille vient de mourir. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et donc, il dit, voilà, ma petite fille va pas bien, ou en tout cas, elle n'était pas encore morte au moment où il va voir Jésus. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne sais pas si vous savez, avant de mourir, on parle de l'agonie. Vous avez entendu ce mot-là déjà? Quand quelqu'un est à l'agonie. Alors, quand on est à l'agonie, ça veut dire, des fois, on meurt brusquement. Quelqu'un qui meurt d'un seul coup, là, il y a un accident, bim. Mais il y a des gens pour qui, avant de mourir, il y a plusieurs jours qui s'écoulent. On perd ses forces, on est allongé, on a du mal à respirer, et puis petit à petit, on souffle. On respire de moins en moins. Ça s'appelle l'agonie, ça. Et des fois, on souffre aussi. Donc, c'est un moment difficile. On sait qu'on va mourir, et puis ça tarde à venir. Bon, là, quand Jésus est arrivé, la petite fille, elle était morte. Donc, Jésus dit, non, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi avec elle. Elle n'est pas morte. Elle est endormie. Et il va la ressusciter. Il va prier, il va demander à son père que la petite fille ressuscite. Et donc, il va rendre la petite fille au papa, tout heureux de retrouver sa fille. Il y a eu un petit peu ça avec Don Bosco. Là aussi, des parents qui voyaient que leur enfant allait mourir se sont dit, on va chercher Don Bosco. Il s'appelait Charles, et donc Don Bosco arrive, mais il arrive trop tard. Ils l'ont prévenu trop tard, et quand Don Bosco arrive, eh bien les gens pleurent, les parents pleurent, parce que leur petit Charles, il est mort. Alors Don Bosco dit, ne vous inquiétez pas, laissez-moi avec lui, vous allez voir, il n'est pas mort, il s'est juste endormi. Et là, Don Bosco prie, et il appelle le petit garçon. Charles. Et Charles ouvre les yeux, et reconnaît Don Bosco. Don Bosco, je vous ai appelé si longtemps, parce que je me souviens qu'il y avait un péché que je n'avais pas dit dans la confession, et voilà que justement je craignais d'aller en enfer à cause de ça. Mais il y a une belle dame qui est arrivée, et qui a dit, laissez-le tranquille, au diable qui voulait s'emparer de moi, laissez-le tranquille, il n'est pas encore jugé. Et donc je réclamais votre secours, parce qu'il n'y a qu'à vous que je pouvais dire ce péché, et voilà, vous êtes là. Et donc Don Bosco lui dit, oui, si tu veux maintenant dire ce péché et être pardonné, je t'écoute. Et donc le petit garçon dit à Don Bosco ce péché, et au final, Don Bosco lui pose une question, un peu étonnante, vous allez voir, il lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu désires, Charles? Est-ce que tu veux rester sur terre encore, ou est-ce que tu préfères aller au ciel? Et le petit garçon lui dit, je préfère aller au ciel. Et donc, 2 heures après, le petit garçon, il était bien mort. Il était mort en étant dans la paix, dans son cœur, en étant réconcilié avec Dieu. Alors, je ne sais pas, et c'est pas dit dans l'histoire quelle fut la réaction des parents, mais en tout cas, voilà, Don Bosco, là, il avait pu intervenir pour éviter à ce petit garçon de connaître le malheur de l'enfer, parce qu'il n'avait pas fait une bonne confession. Il faut aussi que je vous parle d'un ami un peu particulier de Don Bosco. Alors qu'un soir, il rentrait chez lui, il s'aperçoit qu'on le suit. Vous vous souvenez que des fois, il y a des gens qui avaient cherché à se débarrasser de lui. On avait voulu le faire mourir des fois. Des bandits ou des brigands là qui s'étaient cachés, qui avaient essayé de l'empoisonner, de le faire mourir. Et donc, il se méfiait toujours un peu. Et quand il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Un grand chien, qui ressemblait même à un loup. Alors d'abord, il a peur devant ce grand chien. Et puis, il s'approche de lui pour le caresser, et le chien se laisse faire. Et il le raccompagne. Il se dit, voilà, très bien, ce chien est venu avec moi, jusqu'à la maison. Et puis après, il disparaît. Alors, Bosco était tout étonné. Quelques jours après, alors que, de nouveau, il marchait dans les rues de Turin, voilà qu'il y a quelqu'un qui s'était caché pour tirer sur Don Bosco, pour lui tirer dessus. Il cherchait, encore une fois, à se débarrasser de lui. Mais au moment où il allait tirer, Don Bosco entend un bruit, et c'est le chien qui s'était précipité sur celui qui voulait tuer Don Bosco pour le mettre par terre, le plaquer par terre. Et donc, il est tellement effrayé qu'il s'en va sans demander son reste. Une autre fois, ils sont 2. Il y en a un qui a une espèce de sac, de cagoule, qui la met sur la tête de Don Bosco pour l'étouffer. Et là, le gris, et c'est le nom qu'il a donné à ce chien, parce qu'il avait un pelage, un poil gris, il l'appelait
appelé le Gris, saute aussi sur celui qui s'apprêtait à étouffer Don Bosco et le prend à la gorge. L'autre est par terre, le deuxième est parti, et du coup, celui qui était par terre avec le chien qui lui tenait la gorge, supplie Don Bosco, lui dit « Je ferai tout ce que vous voudrez, mais retenez votre chien, appelez-le, je ferai tout ce que vous voudrez. » Don Bosco lui dit « Vraiment tout ce que je veux ? Oui, rappelez votre chien, rappelez votre chien. » Alors Don Bosco rappelle le Gris et dit « Voilà, ce que je veux, c'est que tu sois un honnête homme. » Alors l'autre, il dit, un honnête homme, c'est impossible, moi. J'ai jamais rien fait de bien dans ma vie, j'y arriverai pas. Et Don Bosco lui dit, ce que je te propose d'abord, c'est de te confesser. Ça va servir à quoi? Ça va apaiser ta conscience. Parce que, est-ce que tu es en règle? Est-ce que tu es en règle avec la police, au moins? Alors le monsieur lui dit, justement, là, je sors de prison. J'étais en prison, puis j'ai purgé ma peine, et puis j'ai pas eu le temps de faire d'autres crimes ou d'autres méfaits, donc pour l'instant, non, je suis en règle. Bon, alors tu seras tout à fait en règle si tu te confesses. En règle avec le bon Dieu, c'est plus important encore. Et il accepte de se confesser, et c'est la surprise des gens qui déjà passaient leur tête par la fenêtre, qu'ils le reconnaissent parce qu'il avait une réputation. Mariotti, il s'appelait, Mariotti qui se confesse. Et Don Bosco le prend pendant quelques jours dans sa maison, là où il y avait les autres jeunes, pour essayer de lui redonner de bonnes habitudes. Mais là, il ne tient plus et dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas rester là, moi j'ai besoin d'être à l'air libre, il faut que je sorte, je ne peux pas rester dans votre maison. Alors Don Bosco dit, sois patient. Et il prend rendez-vous avec un des notables, une personne riche de Turin, qui avait un grand bois, une grande propriété. Et Don Bosco savait qu'il était à la recherche d'un garde-chasse. Vous savez, dans les bois, dans les forêts, des fois, il y a des braconniers. Vous savez ce que c'est un braconnier? Oui. Alexandre, il a l'air de savoir. Oui, c'est comme des chasseurs qui chassent des gibiers entiers comme la girafe blanche. Ah bon? Girafe blanche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui, effectivement, essaye de tuer des animaux alors que c'est interdit. Des fois, il y a la chasse. Donc, si on a un permis de chasse, on peut chasser. Mais il y a des fois des gens qui n'ont pas de permis de chasse et puis qui se disent, moi, j'ai bien envie d'attraper un lièvre ou une girafe blanche. Bizarre. Et donc, forcément, pour éviter ça, le propriétaire du bois où il y a les animaux, il a engagé quelqu'un qui a un garde-chasse, qui a un fusil, qui a un uniforme, et puis qui vérifie que ceux qui sont là ont un permis de chasser, et s'il y en a qui ont mis des pièges, qui leur donne une amende, une contravention. Et donc, quand ce monsieur-là, qui avait son grand bois, sa grande propriété, entend Don Bosco lui dire, j'ai une demande à vous faire, pour quelqu'un, de fait, c'est quelqu'un qui est un bandit, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, mais certainement qui connaît tous les coups. Peut-être que lui-même a été un braconnier, et donc il n'y a pas meilleur garde-chasse qu'un ancien braconnier. Puisque peut-être même qu'il connaît certains qui sont des braconniers, donc il gardera votre bois, il gardera votre forêt, et surtout votre gibier. Il finit par accepter, le monsieur. Et quand Don Bosco explique ça à Mariotti, il lui dit, voilà, j'ai trouvé une place pour toi, comme garde-chasse. Alors là, il n'en revient pas, il dit, garde-chasse avec un fusil, et dans un bois, c'était mon rêve. Et effectivement, donc il va être garde-chasse, et puis le monsieur qui a accepté de l'embaucher, de l'engager comme garde-chasse, il est très reconnaissant à l'égard de Don Bosco, parce que les mois passent, les semaines d'abord, les mois passent, et finalement, il se montre tout à fait à la hauteur. Et il est très fier avec son bel uniforme de garde-chasse, de pouvoir maintenant mener une vie qui soit un peu plus conforme à ce que le bon Dieu attendait de lui. C'est comme ça, encore une fois, que Don Bosco va à la fois faire jouer ses relations, et en même temps garder ce contact avec les gens de Turin. Une fois même on raconte qu'il y a des enfants qui étaient là dans un terrain là, et il y en a un qui se moque de Don Bosco. « Oh, curé encore, qu'est-ce que tu viens faire ici? On n'a pas envie d'entendre tes histoires. » Et donc Don Bosco, toujours pareil, se décourage pas. Il lui dit, et si tu devenais aveugle d'un seul coup là, tu continuerais à dire que tu ne vas pas entendre les histoires? Oh, il est bien malin celui qui... je vois plus. Et donc il se met à pleurer. Il est devenu aveugle. Alors tous ses copains qui étaient là, qui connaissaient un peu Don Bosco, ils lui disent, ne le laissez pas comme ça, faites quelque chose pour lui. Et Don Bosco lui dit, est-ce que tu promets maintenant d'écouter quand il y aura un prêtre qui parlera, si tu retrouvais la vue? Et oui, promis. Et effectivement, Don Bosco va obtenir que ce petit signe, un peu violent d'ailleurs, qui lui avait été donné, va disparaître et il va retrouver la vue. Il faut encore que je vous parle, et c'est par ça qu'on va terminer, d'un nouvel épisode avec le Gris. Le Gris, vous savez, c'est ce chien. Eh bien, un jour, alors que Don Bosco s'apprêtait à sortir, le Gris s'était couché devant la porte. Il ne voulait surtout pas que Don Bosco sorte.
Quand Don Bosco essayait de passer à côté, par-dessus, le gris, il grognait, vous avez entendu des chiens qui grognent. Hein. Il montrait les dents, il était peut-être prêt à mordre Don Bosco, alors que d'habitude, il était là pour le défendre. Il lui rattrapait la soutane, il le tire par la soutane, et finalement, comme le gris insiste, Don Bosco rentre chez lui. Là, on verra la suite la prochaine fois. Il n'y aura plus qu'un mercredi, donc ça va aller vite. Donc on va prier Don Bosco, les uns pour les autres, et puis on va prier Saint Jean-Baptiste aussi. Qu'est-ce qu'il y a, César? Comment? Ah bah oui, c'est le principe d'une petite histoire, c'est normal. Sinon après vous ne viendriez plus m'écouter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.